démonstration de la puissance de Dieu. C'est une année de Dieu. Raison pour laquelle des problèmes nous arrivent. Parce que Dieu est en train de nous entraîner. David dira, tu m'entraînes, tu entraînes maintenant, tu vois une huile fraîche ma tête, ma coupe de barbe. Tu entraînes mes mains au combat. Parce que le combat qui arrive, c'est le combat de David et Goliath. Et c'est toi qui gagneras ce combat. Non, personne ne peut pas me combattre. Personne ne peut pas me comprendre cet après-midi. Mais on dit avant le combat, tu as déjà gagné. Mais c'est que Dieu combattra pour toi en 2021. Mais avant la fin de l'année, toi tu seras déjà victorieux. Tu entres avec la révélation que la perfection est avec ton Dieu. Hier on disait dans ce lieu que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu s'élève en 2021 pour toi, qui sera contre toi? Quand Pharaon se levera, il tombera. Quand les ennemis se leveront, il tombera. Quand la maladie viendra, il tombera. Non, cette année, tu seras appelé un champion de l'Éternel. Tu es un champion de l'Éternel. Tu es un champion. Vous savez que quand le champion se met à crier, on sait que c'est un champion. Quand le champion se met à crier, c'est le champion. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Dieu reste Dieu. Je me rappelle de cette femme qui ne faisait pas des enfants, son mari allait le chasser de la maison. Mais Dieu est bon. J'étais parti prier à la maison voisine. Cette femme stérile aussi était la voisine de cette maison. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes sensibles aussi à la voix de Dieu. Amen. Vous savez que des fois quand on fait des bruits là, les pasteurs, mais non, des fois c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait des bruits. J'ai crié dans cette pièce, j'ai crié quand j'ai dit Amen, je voulais sortir. La dame me dit, pasteur, moi j'ai des problèmes. Toi tu finis là-bas, entre un peu chez moi. Non, il y a des hommes qui savent donner des défis, il y a des challenges à des femmes. La première chose me dit, en tout cas, si tu es un homme de Dieu, moi on m'a dit, dans peu de temps, je dois faire mes valises partir parce que je ne fais plus d'enfants, je ne fais même pas d'enfants. J'ai dit, c'est ça le problème ici. C'est un faux problème. Fermons les yeux. Même pas 2 minutes, j'ouvre les yeux et j'entends la voix de Dieu me dire, prépare la layette. Aujourd'hui là, combien? 5. Mais vous savez, j'avais déjà plusieurs années oublié. J'étais quelque part à Paris en train de prêcher. Quand j'ai fini à prêcher, je voulais sortir. Je vois une femme venir en vitesse sauter sur moi. J'ai dit, mais c'est une kamikaze ou comment? Ah, des fois, j'ai peur aussi. Hein. Je vois une femme qui était sur moi. J'ai dit, mais toi, tu es qui? Tu te rappelles en pleine année, tu avais prié pour moi. On allait me chasser de la maison. Je me faisais pour les enfants. Tu m'avais dit de préparer la layette. Aujourd'hui, j'en ai 5. Amen. Amen. Quand vous marchez avec ce Dieu-là, votre bouche devient la bouche de l'Éternel. Pose-toi un peu la question cet après-midi. Si tu es une bouche de Dieu réellement. Amen. Non, je ne dis pas de dire Amen. J'ai dit, pose-toi la question, est-ce que réellement la perfection de Dieu marche avec toi? Alléluia. Ne dis même pas Alléluia. Pose-toi d'abord la question. Est-ce que vraiment? Parce que si Dieu n'est pas avec toi, si la perfection n'est pas avec toi, tu seras le premier à critiquer les autres qui voient la main de Dieu. C'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Amen. Cette année, la perfection de l'agneau doit être sur ta vie. Dis un pas à ton voisin, tu verras autre chose dans ma vie cette année. Amen. Tu verras autre chose dans ma vie cette année, tu verras autre chose dans ma vie cette année, mon frère. Ah, c'est ça.
J'ai un ami pasteur. Le médecin lui avait dit avec sa femme qu'ils n'auront jamais des enfants. Il est venu le voir tout le bleu. Nous aussi, les pasteurs, nous pleurons. Non? Mon Dieu. On n'avait même pas prié. On était en train de partir en Italie en train avec lui. Je lui ai dit quoi? Le médecin fait quoi? Il a vu quoi? Explique-moi ce qu'il a vu dans ton sang là. Il dit il n'y a pas d'enfant. J'ai dit moi je mets des enfants dans ton sang. Oh yes! Je lui ai dit avant la fin de l'année ta femme sera enceinte. Ah non. Vous savez, des fois nous avons des yeux comme de l'échographie. Hein. Quelques mois j'ai vu sa femme, j'ai dit l'esprit des yeux m'a dit tu es enceinte. Comment tu le sais? Vous voyez que pour savoir il faut aller au laboratoire. Mais moi je peux savoir. Moi je peux savoir. Aujourd'hui, 3. Amen. Cette année, Dieu va te multiplier. Yes. Cette année, non, j'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un dans cette salle écoute ce que je veux te dire, ton étoile va briller en 2020. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Est-ce qu'on peut évoluer pour finir ou pas? Non seulement que Jésus est capable dans le ministère de la délivrance à te délivrer, mais la Bible dit qu'il avait 7 yeux qui représentent la connaissance. 7, il avait la perfection de la connaissance. Tu vois tout ce que tu sais de toi-même, ton CV là, Dieu le connaît mieux. Dieu peut t'embaucher. C'est le grand patron. Dieu connaît tes problèmes. Tu vas dire que non, il faut être discret. Mais Dieu connaît toute la discrétion de ta vie. Dieu connaît. Et c'est l'image du ministère prophétique. C'est l'image de la connaissance. Dieu connaît le nombre de fourmis qui sont en train de dormir, de mourir aujourd'hui. Dieu connaît. On dit, ce sont les esprits envoyés sur toute la terre. C'est que Dieu a la perfection de tes problèmes. Dieu le connaît. Dieu connaît le début et Dieu connaît la fin de ton problème. Dieu connaît parce qu'il sonde le cœur et le rein. Tu peux crier, mais Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta vie. Il connaissait l'histoire de Joseph. Pas forcément que Dieu me révèle ce qui va t'arriver, mais Dieu le connaît. Mais il dit dans sa parole que je connais le projet que j'ai formé sur toi. Je connais ces projets-là. Même s'il y a des imperfections, mais Dieu va te perfectionner dans le temps qui vient. Parce qu'il a la connaissance. Dieu connaît que comment tu sortiras de tout le méandre, de tous les problèmes de ta famille, mais Dieu connaît. Dieu connaît comment tu sortiras dans tous les troubles, perturbations, secousses que tu traverses actuellement. Dieu sait, parce qu'il a la connaissance. Parce qu'il a la connaissance. Il a 7 yeux. Et c'est un peu ça, Claudine. Si tu as 7 yeux, tu verras qu'à me regarder, tu vois tout ce qui se passe. N'est-ce pas, Gilles? Tu vas voir dans tous les sens. Si quelque chose arrive de derrière, tu verras, parce que tu as les yeux. Mais Dieu a des yeux qui peuvent voir dans le visible, mais qui peuvent voir aussi dans l'invisible aussi. Toi, tu n'as que 2. Confie-toi celui qui en a 7. Amen. Toi, tu ne vois que le visible, mais lui, il a des yeux qui le permettent de voir dans l'invisible. C'est que ton avenir appartient à Dieu. Le marabout, tu peux aller le voir, il n'a que 2 yeux pour regarder où il a mis les œufs ou des poules ou des crapauds. Il peut les chercher. Des fois, il porte des lunettes. Mais j'ai regardé dans ma Bible que Dieu ne portera jamais des lunettes.
Dieu connaît. Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu sonde le cœur et le rein. Je me rappelle une fois, j'avais fini le culte, c'était je crois au Nigeria. On était en train de se saluer. Il y a une soeur qui est venue me saluer, me connaissait, on s'est salué. J'ai dit, mais le Seigneur me parle, que tu viens d'écrire à propos de mariage. Mais le Seigneur me dit, il va te donner un homme, il sera comme ça, comme ça. Seigneur, fais-moi encore grâce dans cette église-là. J'ai donné tout le détail. Les hommes ont fait des défilés. Les hommes ont fait des défilés. Mais quand cet homme était venu, c'est-à-dire que regardez les hommes selon la prophétie. Mais quand il a vu la totalité de tous les détails, il a dit c'est cet homme. Et j'étais le témoin de ce mariage. C'est des hommes de Dieu aujourd'hui en Afrique. Un couple béni. Non, que Dieu nous fasse grâce. Je me rappelle de cette jeune fille. J'étais en jeûne et prière de un mois, je crois, au Nigeria. Elle est venue me voir, dire que si tu es un homme de Dieu, quand est-ce que je vais me marier? Je lui ai dit, c'était au mois de février. Je lui ai dit, tu vas rencontrer l'homme de ta vie au 8e mois de cette année, en telle date. Non, Dieu. Amen. Arrivé au 8e mois, et à la date, quelqu'un est venu lui demander la main, selon la parole des serviteurs de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est une famille bénie en Afrique. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. C'est pas se vanter. Il y a le frère Kofi. Permets-moi de le dire, mon frère, en toute humilité. Il y a quelques années, il est venu dans ce ministère ici. Il n'était pas équipé, blindé, si je peux le dire, avec le papier. Mais ça coïncidait au moment où on devait entrer en jeûne des 40 jours. Je lui ai dit, dès qu'on finira les 40 jours, la préfecture te donnera les papiers. Il est là, il peut vous le dire. Dès qu'on a fini les 40 jours, 10 jours après, il a reçu le courrier de la préfecture. Il est là. Aujourd'hui, le français, non? Amen. C'est Dieu là, il est Dieu. Amen. C'est Dieu là, il est Dieu. Amen. C'est Dieu là, il est Dieu. Vérité. C'est Dieu là, il est Dieu. Vérité. C'est Dieu là, il est Dieu. Avant de me marier avec ma femme, pour signe que ça venait de Dieu, je lui avais dit, notre premier enfant, ça sera une fille, elle s'appellera Shekinah. Je lui ai dit, on garde ces noms-là comme signe, jusqu'à ce que Dieu envoie quelqu'un pour confirmer. Quelqu'un venu de loin nous a dit, vous aurez une fille qui s'appellera Shekinah. Amen, amen, amen. On part à l'échographie pour regarder les... J'ai dit, docteur, tu es en train de passer le temps pour rien. Je sais, c'est une fille. Mais il dit, mais comment tu sais? J'ai dit, mais je suis... Je suis un prophète, oh. Je suis un prophète. Faut que tu m'amènes au Sénégal. Amen.